Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, l'Inde et l'Afrique passent à la vitesse supérieure. Les deux parties se sont engagées lors du sommet de New Delhi à renforcer la coopération sur le plan économique et diplomatique. Où en est le Burkina Faso, un an après l'insurrection populaire du 31 octobre 2014, à quelques heures des commémorations officielles, l'heure est au bilan des avancées du pays. Et puis relance de la porciculture au Togo. Le secteur occupe désormais près de 21% des ménages agricoles. Gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, à peine dévoilés et déjà contestés, les résultats de la présidentielle du 25 octobre ont été annoncés ce jeudi par la commission électorale en Tanzanie. Le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, a été déclaré vainqueur avec 58,46% des voix. Des résultats aussitôt rejetés par l'opposition politique qui dénonce des fraudes massives. Des forces anti-émeutes ont pris position à Dar es Salaam pour prévenir d'éventuelles violences post-électorale. Les relations entre l'Inde et l'Afrique sont au beau fixe. Le sommet de New Delhi, qui s'est déroulé en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, en est la preuve. L'enjeu était double, économique et diplomatique. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial Leopoldo Enemembazwe. L'Inde veut renforcer son partenariat avec l'Afrique. Le deuxième sommet du Forum Inde-Afrique entend atteindre cet objectif. Les travaux du jeudi, dernier jour du sommet, se sont accentués sur la nécessité de promouvoir un accord d'association stratégique entre le continent africain et l'Inde. La présence économique et diplomatique de l'Inde dans des pays comme Maurice ou encore Madagascar n'est plus à démontrer aujourd'hui. En Afrique australe et subsaharienne, l'Inde s'est plusieurs fois illustrée dans des projets et programmes de développement. Il s'agit aujourd'hui de valoriser les projets existants afin d'aller vers un partenariat bilatéral plus fort. Avec la participation de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, les stratégies pour le renforcement des liens économiques, la lutte contre la piraterie et le terrorisme ont été les points forts de cette rencontre. Sur le plan économique, plusieurs nations africaines, telles que le Gabon et la Guinée équatoriale, ont les infrastructures de base pour la production, mais elles ont besoin de coopération forte ou des échanges de compétences avec les pays émergents, tels que l'Inde, pour leur développement. Après la construction des infrastructures économiques de base, la Guinée équatoriale est actuellement dans le processus de diversification de ses sources de production. Cela nous conduit à la nécessité d'investir dans ces secteurs, notamment dans l'industrialisation. Nous essayons de multiplier les échanges avec nos partenaires en général et avec l'Inde en particulier. Nous portons donc un grand espoir sur ce troisième sommet Inde-Afrique. Avec un taux de croissance de 8,2% pour un PIB de 1832 milliards de dollars, l'Inde est considérée comme une puissance émergente. L'Afrique représente pour le géant asiatique un allié de taille, même si sa relation commerciale avec cette dernière est encore marginale comparée aux autres parties du monde, telles que la Chine ou l'Europe. En bref, le vote a été unanime. Les députés rwandais ont adopté ce jeudi un projet de réforme de la Constitution permettant au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Reste à présent à le faire adopter par le Sénat, puis par voie référendaire. Le peuple burkinabé est appelé à observer une minute de silence ce samedi 31 octobre. Le pays va commémorer le premier anniversaire de l'insurrection populaire ayant entraîné la chute du président Blaise Compaoré. L'occasion également de faire un bilan des avancées du pays depuis lors. Deogracias Podo. Désormais au Burkina Faso, le 31 octobre de chaque année sera célébrée une journée d'hommage aux martyrs. Ainsi en ont décidé mardi 27 octobre 2015 les autorités de la transition qui entendent faire garder le souvenir de toutes les victimes de la révolution d'octobre 2014. 12 mois après ce soulèvement populaire, les Burkinabés font le bilan. La plupart des acteurs politiques et ceux de la société civile se veulent optimistes. Effectivement, les aspirations des Burkinabés, c'est de pouvoir renouer avec un état de droit. On peut aujourd'hui se satisfaire d'un bilan très positif d'une transition démocratique où il y a eu certainement des ratés. Tout n'a pas été parfait parce que en 12 mois, c'était pas évident. Mais ce qui n'a pas du tout été entamé, c'est l'élan, le sursaut et
le sentiment national qui aujourd'hui fait la fierté de tous les Burkinabés d'appartenir à un même destin. Selon un bilan officiel, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 avait occasionné au moins une trentaine de victimes. Aujourd'hui, les Burkinabés veulent tourner définitivement la page. Ils estiment que le prochain gouvernement aura fort à faire. Les attentes sont nombreuses dans tous les domaines. La transition n'a pas eu pour mission effectivement de régler les problèmes sociaux et même certains aspects politiques, mais de dessiner la voie à suivre. Il n'y aura pas un état de grâce pour le prochain gouvernement qui doit effectivement apporter des solutions concrètes. Il y a la forme sociale, il y a les revendications politiques. La transition a fait une proposition de passer à une 5e république. Ce sera des défis énormes et je crois que la période de grâce sera finie avec les élections. Les électeurs burkinabés se rendront aux urnes le 29 novembre 2015, conformément au calendrier de la Commission électorale indépendante. Les élections législatives et présidentielles suscitent beaucoup d'espoir. La campagne électorale débutera le 8 novembre pour s'achever le 27 novembre 2015. L'épisode de la peste porcine semble bien loin au Togo. Depuis cette sombre période, la filière n'a cessé de se développer. Il faut dire qu'une politique de relance du secteur a été mise en place. Voyez ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Dans les années 97, le Togo n'a pas été épargné de la peste porcine qui a touché l'Afrique. Le pays a payé un lourd tribut. 20 000 têtes de porc ont été abattues. Et depuis, le Togo est rentré dans une période endémique, d'où la mise en place d'une veille sanitaire. Une veille sanitaire accompagnée d'une volonté politique et qui a permis de restaurer la situation. Nous sommes heureux de vous annoncer au jour d'aujourd'hui que la relance a repris et que, d'après les statistiques, les derniers recensements agricoles qu'on a eu à faire, nous sommes à 1,2 million têtes de porcins sur toute l'étendue du territoire. Et ce qui fait que nous pouvons vous dire que la porciculture se porte bien. Cette relance de la porciculture au Togo est palpable dans certaines localités. Cette ferme dispose de 150 porcs, sans compter ceux qui ont été mis en vente. Aujourd'hui, le centre La Relève fait un chiffre d'affaires annuel d'au moins 2 millions de francs CFA. Et tous les matins, nous procédons à l'entretien du bâtiment. Nous nettoyons sous les bêtes, sous les porcs. Nous venons jeter les déjections dans une compostière. Après 3 mois, ces déjections sont transformées en compost que nous revendons aux maraîchers du canton ou d'Agodrafort. Maintenant, nous voulons procéder à la transformation, avoir une charcuterie, vendre la viande en découpe, la viande fumée et la viande salée. Alors nous sommes à la recherche d'un partenaire qui puisse nous aider à monter ce projet, à concrétiser le projet. L'élevage porcin est donc une véritable source de profit pour les ménages. Au Togo, il est pratiqué par 21,10% des ménages agricoles. La viande de porc est très appréciée, notamment dans la préfecture des Lacs. Dans le reste de l'actualité, le 20e Salon international du livre d'Alger a ouvert ses portes ce jeudi en Algérie en présence de nombreuses personnalités. Cette année, la littérature jeunesse sera mise en lumière afin de sensibiliser la nouvelle génération. 500 exposants y prennent part et près d'1,5 million de visiteurs y sont attendus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.